Bonjour chers camarades, nous nous retrouvons dans Chrono Trigger. Et non pas Chrono Trigger, comme certains le nomment. C'est une erreur. Et c'est moi qui vous le dis, un expert en anglais. Allez, reprenons notre partie derrière les ruines. Et oui, nous sommes dans le futur. Et la suite va se dérouler dans les égouts. Voyons de quoi il retourne. Bandit, ce doit être rapporté à Messire Crowley. Un mouchard. Oula. Je suis attaqué de toutes parts. Néride. Donc des monstres marins qui ont été radiés parce qu'ils étaient vraiment très méchants. Alors voyons ce que ça donne. 19, donc c'est pas méchant. A priori. Oula, ça fait mal ça. Ah, ils sont quand même résistants mine de rien. C'était un pont ici, je l'ai vu, Grabbit. Fou Grabbit, il n'y a rien ici. Mais c'est la vérité. Quelqu'un vient, fichez le camp, Brit. Ah, j'ai vraiment un talent d'acteur. Hein. Ah, je me demande si je devrais pas m'inscrire à la Comédie Française. Ah, je suis à deux doigts de le faire là. Ok, alors on peut descendre a priori. Attendez, je vais regarder à droite quand même, on sait jamais. Un autre combat. C'est quoi ces espèces de macarons là? Bon, ça a pas l'air bien méchant. Je dois être au niveau. Mais on sent que la difficulté monte d'un cran quand même. Ils sont assez résistants, mine de rien. Alors écoutez les amis, je pense qu'il est temps de grinder un petit peu. Bon les amis, on se retrouve, j'ai préféré couper la vidéo. Ça m'a permis de grinder un petit peu. C'est un sinistre côté. C'est un lieu sinistre. J'ai un mauvais pressentiment. Que va-t-il se passer? C'est un journal, c'est la dernière page. C'est fini, les hommes poissons attaquent si je fais le moindre bruit. Plutôt fuir que combattre ces démons maléfiques. Eh bien, c'est un conseil que je ne vais pas suivre. Qu'est-ce qu'il veut le petit minou? Oh, c'était un appât. Allez, faut que je sois prudent quand même, là. J'ai plus que 98 HP. Ça part vite quand même. 77. Ouais, donc ils ont quand même plus de 100 HP. Oula. Combien ça fait? 33 en moins. Ah, ça va vite hein, quand même. Mine de rien, ça descend vite. Ouais, il faut que je surveille les points de vie. Allez, on va lui donner un petit peu de soins, ça va lui faire du bien. Normalement, elle est capable de lui remettre 92, ouais, c'est ça. Sachant que maintenant, il dépasse les 200 HP, le DWS. Allez, un petit coup de turbifeu, les amis. L'occasion fait le larron. Oula, ça fait mal. Voilà, donc on progresse tranquillement. Dans des environnements, je ne vais pas vous mentir, que j'apprécie moins qu'auparavant. Voilà, c'est pas la période que je préfère, pour le moment en tout cas. Boum! J'ai fait boum. Je pense qu'il était temps.
La pauvre Léa, par contre, elle retire que dalle. Non, le problème, c'est que les ennemis sont éclatés, là. Je sais même pas si je peux faire une attaque groupée. Ouais, ils sont un petit peu trop éloignés les uns des autres. Ah non. Ça passe. Ok. Ouch. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avec des ennemis pareils, je vais probablement gagner rapidement des levels. Là, pour information, j'en ai gagné un avec des WS. Je suis passé de 11 à 12, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais même pas ce qu'il faut faire hein, dans les égouts. Quelle est la mission là exacte? Peut-être faut-il tout simplement progresser. Alors j'ai le sentiment que les trois personnages évoluent de la même façon. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse favoriser un personnage par rapport à un autre. En termes de progression de niveau, c'est ça que je veux dire. Mais dites-moi, ceux qui connaissent bien le jeu. Parce qu'il y a des RPG comme ça, si vous voulez favoriser un personnage par rapport à un autre, vous pouvez le faire. Et il peut y avoir d'énormes décalages. Je pense notamment à Final Fantasy Tactics. Mais là, j'ai l'impression que la progression est bien équilibrée entre les trois personnages. Et les points d'expérience probablement équitablement répartis. J'adore quand il fait son attaque, là, sa double attaque. Ça fait très très mal. Moi je suis vraiment fasciné de voir à quel point ce jeu, qui mine de rien, dans ses mécaniques, reste assez old school. C'est du tour par tour. Et de voir à quel point il n'est pas lassant pour quelqu'un comme moi. C'est vraiment magique. C'est le jeu qui a trouvé la formule magique qui permet à n'importe qui de l'apprécier. Oui, j'ai l'impression de me répéter. Mais j'avais envie de le dire. Encore les macarons. Les tailleurs, ce sont des tailleurs. Je ne vois pas à quoi ça fait référence. C'est peut-être d'ailleurs le petit bémol hein, qu'on pourrait formuler, c'est vrai. Ah, c'est le design des monstres. Il n'est pas toujours réussi. Bon, vous allez me dire, dans les RPG, il y a toujours des ratés, c'est vrai. Mais c'est peut-être le point qui est inférieur aux autres, si vous voyez ce que je veux dire. Même les boss, à vrai dire, n'ont pas toujours un design réussi. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, tiens, sondage. C'est l'heure du sondage. Je vais vous demander, est-ce que vous trouvez, globalement, pour ceux qui me suivent et qui connaissent le jeu, le design des ennemis réussi, oui ou non? Alors je mettrais peut-être oui, non, et moyennement réussi, un truc comme ça. Léa monte de niveau. En voilà une bonne surprise. Alors, est-ce qu'on peut passer là ou pas? Notice, pressez le bouton qui est derrière. Il est où le bouton? Derrière. Je vois pas de bouton moi. Il est où ton bouton là? Attendez.
Qu'est-ce que j'ai raté là? Je ne comprends pas. Vais-je rester bloqué? C'est probable. Ah mince, vous pouvez passer par là. Ok. Ça fait sens maintenant. Ça sent embuscade encore. Presse le bouton et le pont s'ouvre, Ribbit. Donc presse-le. Glibbit. Il est hors de portée, Glibbit. Et tu te nommes une grenouille, Glibbit. Quelqu'un vient afficher le camp, Glibbit. Pardon, c'était mauvais. Un enrageur. 3 d'entre eux sont... Mince. Vont dans les égouts comme s'ils leur appartenaient. Ils doivent souhaiter la mort. Nous devons leur donner une leçon. Allons les trouver, tuez-les. Laissez-les venir ici, ils seront hachés vivants. C'est le boss déjà? Hein? C'est le boss. Crawler. Attaque. Allez. On va lui faire un tourbillon-feu. Ça va le calmer, je pense. 175, c'est pas mal. Plus 70. Attention. C'est violent, ça. Hein? Quoi? 191? Elle est déjà morte ou quoi? C'est une blague? Ah non, elle était pas morte, merde. Je pensais qu'elle était morte. Attendez, là, faut lui donner de la vie rapidement, là. Vite, 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 vite. Elle est pratique, cette magie-là. Ah ouais, mais c'est violent, là. 191. J'étais pas prêt, là. Ouh, ça va faire mal, là. 216. Ok, donc à chaque fois, en fait, on tombe à 1, apparemment, donc on se fait attaquer. Ok, bah j'espère qu'il est pas résistant, parce que sinon c'est mal barré. Je donne pas cher de ma peau. Ah. Allez. Ah, il est mort. Ouf. Ouf. Plus de peur que de mal. Ah, quand j'ai vu les 191, je me suis dit que c'était foutu. Et que j'étais pas prêt. Ah, attendez, on va passer par le menu pour leur donner un peu de vie. Ça va pas leur faire de mal. Parce que ça descend très vite, mine de rien. Remède. De toute façon, les remèdes ne coûtent pas très cher, donc je pourrais m'en procurer par la suite, c'est pas un souci. Ah, c'est un vrai labyrinthe, ce truc-là. Bon sang, bonsoir. Est-ce qu'on peut faire un petit tourbillon? Non, pas vraiment rentable. Une attaque de bubule. Non mais comme quoi se prendre une bulle, ça peut faire mal hein, apparemment. Non, on est d'accord que ces ennemis n'ont aucun sens. Hein. Je sais même pas avec quoi ils attaquent. C'est quoi, ce sont des langues? Ou du slime? Je sais pas. Bizarre ce truc.
Ouch. 142. 80 points d'expérience. Ça, c'est bien. Alors, apparemment, il y a une sortie là. Tu as un épée l'humain. Très bien, on va regarder ce que ça donne. Oui. Plus puissante que la fine lame. Mais a priori, là, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, non, ils sont à fond là. Ok, parfait. Bon. Écoutez les amis, on va voir ce qu'il y a là-haut. On n'est jamais trop prudent. Dôme gardien. Nous sommes accueillis par une musique mélancolique, teintée de désespoir. Désespoir. Je sais pas où il faut aller là. Je comprends rien. Ah, j'ai toujours du mal avec la lisibilité des niveaux là. C'est peut-être que moi, hein, je vous rassure. Ah. Non. Ça ne s'allume pas apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Chala, je n'étais pas oublié. Non. Vous ne pouvez pas grimper le pic de la mort. Vous n'y arriverez pas longtemps de toute manière. Il doit être temps et ils doivent te montrer le chemin. Dites, avez-vous vu mes chefs-d'œuvre, le palais océan et l'oiseau noir? Je les ai planifiés et construits. J'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais strictement rien. Je suis content que vous pensiez que je suis digne sage. J'attends votre programme final. Ne joue pas avec mes émotions, l'ami. Retourne au travail. Un programme final? Tant que c'est pas une solution. Ne pas grimper. Ok, donc là il répète ce qu'il a dit. Mes chefs-d'œuvre. Je ne comprends absolument rien à ce qu'il m'a dit là. Et vraiment rien. Encore la porte scellée. J'en peux plus des portes scellées. Bon les amis, je crois que j'ai fait le tour là. Je vois pas ce que je peux faire. Bon, je dois être bloqué. Peut-être quelque chose me permettra de débloquer ce passage un peu plus tard. Nous verrons ça par la suite. Allez, direction le nord. Non. Pic de la mort. Bon, attendez, de toute façon, il faut que je revienne dans les égouts parce que je crois pas que j'ai tout exploré. Si je dis pas de bêtises, on pouvait encore aller à gauche. Ouais. C'est ce qui me semblait. Bon, on va pas y échapper. Le tailleur. Encore des ennemis qui n'ont aucun sens. Alors préparez-vous les amis, hein, j'ai d'autres idées de sondage en tête pour animer cette soirée exceptionnelle. Mais avant cela, je vous propose de patienter un petit peu. Ah oui, et j'en profite pour saluer Arnaud. Arnaud qui a parié 100 € que je ne finirai pas le jeu. Eh bien Arnaud, je prends les spectateurs à témoin. 100 €, très bien. J'espère que tu ne le regretteras pas. Allez. Plus sérieusement. Enfin, quoique. Là, en fait, je suis revenu en arrière. Je suis revenu sur mes pas, j'ai l'impression. Oui, donc là, c'est le début. Là, je reviens au début. Les amis,
Seriyoshi. Non, je veux dire, je pense que je vais faire encore un peu de grind. Si vous ne m'en voulez pas. Donc je vais couper. Je préfère ne pas prendre de risques. Les amis, on se retrouve. On se retrouve après quelques combats. Bon, j'en ai pas fait une centaine non plus, mais bon. Je préfère être prêt pour le pic de la mort. Parce que je sens que ça va être chaud là. Le vent souffle. J'ai du mal à progresser. Ah. Ah, donc il avait raison. On ne peut pas passer par là pour le moment. A priori. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Quel est le programme, les amis? Il faut que je revienne en arrière. Donc c'est pas par là qu'il faut passer pour le moment. Donc je me demande en fait, est-ce qu'on était même obligé de combattre à ce moment-là? Peut-être que c'était plus tard. Hein. Alors, je ne sais pas. Le doute ma grosse bite. Le doute ma bite. Pardon. Fallait que je la place celle-là. Allez, direction la boutique, là j'aimerais renouveler un peu mes stocks. Et peut-être me reposer un petit peu, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on avait de beau? Ici, à mon avis, je suis déjà à fond, là. J'ai les meilleures armes. Et le Phoenix, allez, on va s'en prendre un petit peu quand même. Bon. Allez, je pense qu'il est temps de repartir à l'aventure. Là, je suis content de moi, voilà, j'ai grindé. Je suis à fond. J'ai du matos. Je redémarre sur de bonnes bases. Allez, on va aller par là maintenant. Ah oui, c'est le fameux véhicule dont il parlait l'autre. Une alarme. J'ai déclenché une alarme. Des vigiles m'attaquent. Attention. Ça sent le boss. Restez ici. Et c'est... lui. Merci pour l'introduction, bébé. Lui? Tu peux m'appeler Johnny. Maintenant écoute, une vieille autoroute traverse ces ruines. Tu penses me battre à moto? Utilise la moto jet et ne t'enfuis pas, bébé. Tu sais conduire? Non. Très bien, écoute, les gaz sont automatiques, alors il n'y a qu'une vitesse. Vite! Utilise la manette pour bouger, appuie sur B pour le turbo. Je te donne 3 turbos, mais ça prend un moment pour recharger. Vérifie ta position en bas de l'écran, alors montre-moi ce que tu vaux, bébé. Très bien. Alors, ouais, c'est la fameuse scène en mode 7, là. Alors, c'est la première fois, hein. Première fois que je découvre ça. Ok. Donc il revient régulièrement devant moi. J'essaie de le bloquer. Ah, j'ai déjà utilisé tous les turbos là, je crois. Je les ai utilisés au mauvais moment là. Bien sûr, c'est bientôt la ligne d'arrivée. Ah, ça va être chaud là. Là, ça va être chaud, j'ai plus de turbo. Oh, magnifique! Au dernier moment, je suis passé devant lui. Splendide. Alors, c'est ça la phase en mode 7. Alors, je suis peut-être un peu déçu. Je pensais que c'était un vrai jeu de voiture, entre guillemets. Comme un mini-jeu. Bon, cela dit, c'est sympa qu'ils aient fait ça. Ça reste sympa. Tu m'as battu, j'y crois pas. Tu m'affrontes quand tu veux, on chevauchera le vent, bébé.
Tu m'as battu, j'y crois pas, tu m'affronteras, ok. Ah. Ah d'accord. Bon. C'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc on va le réaffronter. Alors cette fois-ci, je vais utiliser les turbos au bon moment. La dernière fois, je les ai cramés dès le départ. J'essaie de le bloquer là. Attention, ça va être bientôt l'occasion d'utiliser les turbos. 1. Ah, c'est pas long hein, par contre. 2. Merde. Ah ouf. Par contre ils sont pas longs les turbos. Hein. Alors attendez, du coup là je reviens en arrière ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Que se passe-t-il? Tu m'as battu, j'y crois pas. Tu m'affrontes quand tu veux, ok, c'est pareil. Johnny a perdu. Eh, t'es pas un mauvais toi. Ok, j'ai pas compris là pourquoi. Bon, bref. Allez, on retrouve... Ah, ces monstres, franchement, ils ressemblent à rien. Franchement, ces monstres ne ressemblent à rien. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais on dirait des vases chinois. Il me semble qu'il y a des vases chinois qui ont cette forme-là, qui ont cette couleur-là. Et en plus, ils me pompent. Heureusement, ils sont pas bien méchants. Ah, ils sont pénibles. Il y a un petit tourbillefeu, tiens. Pour clôturer le combat. Je viens de me rendre compte, les amis, que le tourbillefeu est probablement l'attaque la plus emblématique de Chrono Trigger, puisqu'on l'aperçoit dans l'illustration de la boîte. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Boum! Attention au point de vie là. Ça descend dangereusement sous les 100 HP. Boum. Bon, c'est pas tellement plus puissant que l'attaque de base par contre. Hein. Les amis, je crois que c'est l'heure du sondage. Un sondage me vient en tête. Quel est votre RPG préféré entre Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII et Final Fantasy IX? Je choisis ceux-là. Déjà parce que je n'ai la place que pour 4 propositions. Et assez curieux d'avoir votre avis, sachant que moi-même, hein, je ne me prononce pas. Enfin, je peux me prononcer comme ça, d'Alain de loin en quelque sorte. Oula, un traquenard. Attention, là je vais utiliser évidemment le tourbillefeu pour les rosser. Attention, le tourbillefeu, ça va être un massacre là. Ouh, 4 en même temps, c'est la première fois que ça m'arrive ça.
Alors attention, eux de mémoire, on ne peut pas les attaquer autrement qu'avec de la magie. Mais le doute m'habite une nouvelle fois. Et le doute ne m'habite plus. Effectivement, c'est ce que je pensais. Je vais le cramer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coffre, les amis? Tu as un cahier, ok. Donc je vous laisse répondre, les amis. Moi, comme ça, spontanément, mais je ne les connais pas bien, hein, voilà, j'en ai fini aucun des 4. Je les ai tous possédés, mais j'en ai fini aucun. Donc, après, celui que j'ai le plus apprécié en termes d'ambiance, c'est le 9. Voilà. Mais je ne me prononcerai pas sur ses qualités intrinsèques. Le 9, j'aimais bien l'ambiance. J'aimais bien les personnages. Mais ça s'arrête là. Le 8, pour moi, ça a commencé à vriller déjà. Et le 7, si j'ai bien aimé le 7, mais je suis pas allé très loin. Alors j'en profiterai peut-être d'ailleurs pour y rejouer un jour. Je ne sais pas. Écoutez, ce nouveau format, s'il vous plaît, et je crois qu'il vous plaît, d'autres RPG vont peut-être suivre, qui sait. Et ce sera aussi l'occasion, je pense, de prendre la revanche sur le passé. Écoutez, même à vrai dire, je sais quel va être le prochain RPG. Si je continue ce concept et ce format, ce sera probablement les amis Parasite Eve. Voilà. Je vous dévoile la suite. Spoiler en quelque sorte. Parasite Eve que j'ai récupéré en US, en version US, alors que je l'avais en Japon à l'époque. Mais j'avais quand même apprécié, mais pareil, je l'ai pas fini. Hein. Enfin, vous connaissez de toute façon, pas que c'est ma spécialité. Hein. Ah, les jeux de rôle, j'en achète, j'y joue, et je les termine pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce cher David ne croit pas que je puisse le finir. Non, c'est pas David, pardon, c'est Arnaud. J'ai accusé le pauvre David. Il n'a rien à voir avec lui. Ah oui, d'accord, donc en fait c'était un raccourci. Ok, ça permet de... D'accord, ok. Bon, moi j'ai bien fait de faire les combats. Ça aurait été dommage pour le coup. Allez, sauvegardons les amis, on n'est jamais trop prudent. Je crois que je l'ai déjà dit. Usine. Alors, que se passe-t-il dans l'usine? Ok, on se fait... C'est quoi, c'est une attaque là? On se fait attaquer direct. Boum! 9! 3! Ok, donc c'est... Ah si! C'est bizarre ça. Serais-je déjà bloqué? Serais-je déjà entravé? Serais-je déjà opportuné? Allez, ta gueule. Barrons-nous d'ici. A priori, il n'y a rien à faire. Bon. Je crois que c'est là qu'il faut aller de toute façon. Dôme proto, c'est ça. C'était l'objectif. Hein. C'était de se rendre là-bas pour information. Oula. Encore un guet-apens. Décidément. Vilain. Vilain. C'est un vilain en fait. Il est juste vilain. Il y a des gens comme ça. Ils sont nés vilains. C'est leur fonction. Encore. Voilà les amis, tourbillefeu. Le tourbillefeu s'imposait. C'est dommage, par contre je peux en toucher que 2.
Bon. Ils sont pas bien méchants en tout cas. C'est l'essentiel. Utiliser l'éthertron, oui. On va se requinquer un petit peu. Ah, j'ai toujours du mal à me déplacer dans ces lieux. Qu'est-ce que c'est? C'est en mauvais état, mais on dirait un robot incroyable. Je pense que je peux le réparer. Quoi? Mais il pourrait nous attaquer. Je vais m'assurer que non, les machines ne peuvent pas être méchantes. Les êtres humains les créent pour. Léa, tu les plains? Laissez-moi travailler maintenant, d'accord? Un petit peu d'autorité, ça fait pas de mal dans ce groupe. La porte ne bougera plus. Bon, c'est fait. Je vais lui donner du courant. Et il va nous rejoindre, hein, spoiler. Hein. Bonjour. Bonjour maîtresse. Quels sont tes ordres? Je ne suis pas ta maîtresse, je suis Harmonie. Je suis Armo, pardon. Et voici DWS. Et Léa, qui t'a réparé. Compris, Madame Léa m'a réparé. Léa suffira. Impossible, ce serait mal poli. Je hais les titres formels. Et toi, Harmonie? Je les déteste. Je comprends, Léa. Très bien, quel est ton nom? Non, mon numéro de série, c'est R66Y. R68Y, mais c'est nul. Vas-y, DWF, donne-lui un meilleur nom. Eh bien, les amis, pourquoi ne pas l'appeler? Après Fred, je pense qu'il est temps d'appeler ce robot Tulf. Merci, Tulf. C'est grâce à toi. Ce robot est un dev. Ton nouveau nom est Tulf. Je suis Tulf. Sauvegarde effectuée. Et Tulf, pourquoi n'y a-t-il personne ici? Ça me fume. Qu'est-il arrivé ici? Il y avait beaucoup d'humains et de robots dans ce dôme. Quelque chose d'horrible a dû arriver ici. Ça doit apparaître alors. Mais comment avez-vous survécu? Nous avons pris un portail temporel de l'an 1000. En explorant le Domaris, nous avons appris qu'il y avait un portail ici. Nous l'avons trouvé en cherchant ce portail. Mais les portes des salles intérieures sont fermées. On manque vraiment de chance. Ce robot, c'est tellement tube, sérieux. Le courant est éteint. Si nous allons à l'usine au nord, je pourrais passer la sécurité et activer le générateur. Tu ferais ça pour nous? Vous m'avez réparé, c'est mon tour de vous aider. Mais le générateur ne marchera pas longtemps. Quelqu'un doit rester ici pour ouvrir la porte pendant que le courant marche. Ce sera Harmonie ou moi. Qui restera ici? Allez, je vais mettre Harmonie parce qu'il vaut mieux que Léa reste avec le robot. Non, ça paraît plus logique. D'accord, sois prudent, DWS. Ok, donc là, il faut revenir du coup dans l'usine dont le passage était fermé. Là, ça teuf de jouer maintenant. Dispositif de sécurité.
J'ai pas compris à quoi ils servaient ces ennemis, ils sont bizarres. On peut leur tirer que très peu de points de vie, mais ils ont très peu de points de vie de toute façon. Boum! Ah, peut-être qu'ils font mal. 24, oui quand même. Je vais remonter quand même parce que... On va voir ce qu'il y a. Peut-être à gauche. Ok, il y a un piège. Un traquenard. Bon, heureusement ces robots sont pas très puissants. Alors je ne sais pas si c'est mes efforts de grind qui me permettent de progresser sans problème, ou si c'est le jeu qui est facile. Bon, soyons prudents. Je ne suis qu'au début du jeu, mais c'est vrai que pour le moment, je me félicite de n'être jamais mort. Je n'ai pas vu une seule fois un écran de game over, les amis. Ce qui me concernant est un exploit, sachant qu'on joue à un RPG. Alors, c'est quoi ce pins? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas ce qui se passe. On dirait un gachapon. Ok. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais je vais dire, je suis pas fan de ces environnements pour le moment. J'ai vraiment hâte de changer d'époque. C'est pas celle que je vais retenir à la fin du jeu. Franchement. Ah, ça ne reste pas moins soigné, attention, hein, l'environnement, l'ambiance, tout ça est irréprochable. Mais bon, c'est une question de goût. J'avoue, bof. Ah, ok, là on enchaîne les combats. « 102. Allez, un petit peu de soin, ça ne me fera pas de mal parce que, mine de rien, ça baisse. On va voir, j'aurais pu faire un tourbillon là. Non, un tourbiflamme. Je me disais aussi. C'est toujours pratique d'avoir un personnage qui a la possibilité de remettre des points de vie comme ça. 210, la vache. C'est violent. Très vilain. Il y a les vilains et il y a les très vilains. Celui-là, il est très vilain. Ok. Léa monte de niveau, ça fait toujours plaisir. Je ne comprends pas ce qui se passe là. Là, je me laisse balader, mais je pense que c'est normal, il n'y a rien à faire. Mais là, c'est complètement scripté. Allez, les amis, là, je crois qu'il est temps de faire un tourbif. Non, ça n'a pas suffi. Ah, non, ça n'a pas suffi non plus. Alors, on se dépêche parce que là, je vais prendre très cher là si ça continue. Un petit coup de tourbifeu. Cette fois-ci, on va le placer au bon endroit. C'est ça qu'il fallait faire.
3 d'un coup là. Il y en a bien un qui va mourir. Ok. Ok. Encore Léa là qui est affaiblie. Ça après c'est pas grave. Donc là il y a un coffre en bas. Je sais pas si je pourrais le récupérer par la suite. Ah, les fameux insectes. Les scarabées volants que j'adore, comme vous savez. Ah, ce son là, ça me dégoûte. Surtout que j'en ai vu au Japon. Hein. Si vous vous baladez à la campagne japonaise, surtout en été, attendez-vous à en rencontrer hein, ce genre d'insectes. Hein. Là, ça va être un massacre. Oula. Ouais. Je vais laisser peu de chance là. C'est ça. Allez, le coup de grâce peut-être. Boum! Il a fait boum! Allez, on continue. Peut-être aussi un petit défaut que j'aimerais mentionner, mais c'est très subjectif. Je trouve que le level design n'est pas toujours très lisible. Je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, hein, je dis, bon, ça reste dérisoire hein, comme défaut, mais voilà. Je trouve que parfois on sait pas trop où on peut aller en fait. Mais dites-moi, je suis assez curieux d'avoir votre avis. Tiens, allez, sondage, tiens. Sondage. Code de commande, code 00XA, code 01BB. XA, BB. Ok. Oula. Un petit coup. Comme dirait Kirito, ça fait du bien pendant que ça passe. Ah, il est puissant, mine de rien, Tulf. Hein. Tulf irakien, fort comme un turc. J'ai composé une chanson spécialement pour Tulf, hein, il faut le savoir. Très bien. Allez, on va voir ce qu'il y a dans les coffres. Ether 2, super. Et 400 G, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut... Ouais, un peu, non. Allez, on descend par là. Attention. Est-ce qu'on peut les éviter, vous voyez? Une tente, je sais pas combien j'ai de tentes, et un éther. J'use et j'abuse du tourbifeu. Je me rattrape un petit peu parce que c'est vrai qu'au début je n'utilisais pas trop les attaques combinées. Aussi parce que c'était pas indispensable. Là on sent que ça le devient de plus en plus évidemment. Au niveau difficulté augmente. Quoique c'est comme assez linéaire, mais ça c'est assez classique dans les RPG. Puisque je prends un peu de temps pour grinder. Pour farmer. Donc évidemment ça compense la hausse de la difficulté, on va dire. Ce
qui est pas toujours... D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez, ça pourrait être aussi un autre sondage, les amis, j'ai plein d'idées de sondage. Est-ce que vous aimez les RPG où on ne peut pas grinder? On vous laisse pas la possibilité de faire du level up. Et quelque part, d'anticiper la hausse future de difficulté. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux dire, je n'aime pas du tout ça. Parce que ça fait partie de la liberté du joueur de pouvoir le faire. Et cela dit, je comprendrais totalement, il y a des arguments contre, hein, que je reçois totalement. L'argument pour moi le plus recevable, c'est que ça casse un petit peu l'équilibre du jeu. Alors attendez, pour sortir de la grue, utilisez deux lettres A, B, X et après le bip. Ok. A, B. Attendez, c'était, je sais même plus c'était. Ok, c'est ça. J'ai fait A, B. Enfin, j'ai fait A, B. Non, je sais même pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur n'importe quoi. Je crois que c'était ça du coup. Ok. J'imagine que ça m'a libéré le passage. Pour se servir de la grue utilisée. Le bip, ok. Je pense que là j'ai... Ouais, je pense que ça sert plus à rien là, du coup. Attendez. Est-ce qu'on peut encore l'utiliser ou pas? Attendez, je suis pas sûr de comprendre ce qu'il faut faire en fait. Tuer. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je pense que ça va devoir... Ça devrait me permettre d'avancer là. Ouais, c'est ça, ok. Très bien. Épée lumine, d'accord. Normalement, c'est ce que celui-là. Enfin, j'avais déjà celui-là, donc je pourrais le revendre par la suite. Qu'est-ce qu'il a mis d'ailleurs? Alors, Tulf, dernier code de blocage, Xabi, traduction Xabi, oui, ça correspond du coup au bouton de la manette, X, A, B, Y. Xabi. Ok, bon. C'est l'avantage d'être facile à retenir. Ok, donc là du coup c'est bloqué. Je pense qu'il va falloir réutiliser la pince. Bon, vous m'en voudrez pas, mais là je vais éviter le combat. Surtout qu'il repasse à chaque fois apparemment. Alors, se servir de la grue, ok. Attends, qu'est-ce que je fais mal là? Bon les amis, j'ai préféré couper parce que j'étais en galère. J'étais en galère, mais ça y est, là j'ai compris, je pense. J'ai compris sur quel bouton il faut appuyer. Voilà, c'est ça. Ok. On est bon les amis. J'ai un peu de mal, mais on va finir par y arriver. Cela dit, c'est jamais du temps perdu, hein, parce que j'ai fait quelques combats. Ça permet de récupérer quelques points d'expérience. Allez. Puis maintenant, je pourrais passer en bas, à droite. Attendez, non, c'est pas là. Si, c'est là. Je sais pas ce que c'est, ces espèces de points verts là. Alors. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je peux pas avancer? Alors, je ne me vois pas. Et je suis bloqué dans le noir. Je comprends pas ce qu'il faut faire là, les amis. Il doit y avoir un mur invisible. Bon. Et du coup là on remonte là.
Ah oui, super. Le fameux coffre. Ok, donc ça va être pour Léa, ça je pense. Hop. Non. Ah non, c'est pour Harmonie, je pense, ok. C'est elle qui a ça. Les amis, je comprends pas ce qu'il faut faire là. Je sais pas où il faut aller, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Pourquoi je peux pas avancer ici? Ah! Ok, je pense qu'il y avait un coffre caché, c'est tout ici. Bon, bizarre. Je trouve là, je sais pas, c'est pas évident de comprendre ce qu'il faut faire. Allez, on remonte. Ah oui, donc j'imagine là il faut passer à gauche maintenant. Ça prend son sens maintenant, allez. Très vilain, allez, on va se débarrasser des très vilains. Et je propose du coup d'aller sauvegarder dehors là. Si c'est possible. C'est un peu laborieux là je trouve, c'est pas... Je dirais pas que c'est un ventre mou, mais là j'avoue que encore une fois c'est pas le passage que je trouve le plus passionnant. Ok, un petit level up, ça fait toujours plaisir. Par où ça passe? Allez. J'ai presque envie d'aller remettre d'aplomb, tiens, attendez. Hop, on va aller faire un tour dans le dôme. Normalement, je peux aller me reposer si j'ai pas de mystère. Très bien. Ici, j'ai toujours faim, c'est ça. Mais tu as encore faim. Ça, c'est cool. Alors, je sais, c'est probablement quelque chose d'assez commun à cette époque-là déjà, mais c'est vrai que le fait de pouvoir sauvegarder quand on veut est quand même très appréciable. Hein. Je suis pas sûr que c'était le cas dans tous les RPG à cette époque. Dites-moi encore. Dites-moi les connaisseurs, est-ce que c'est quelque chose qui était commun de pouvoir sauvegarder à peu près quand on veut? Moi de mémoire, dans beaucoup de RPG de l'époque, bah, il y avait voilà, exactement ce genre de point de sauvegarde. Mais je sais pas, je trouve ça assez moderne, non? Dites-moi, me trompais-je ou pas? D'ailleurs je me demande si les tentes, est-ce que ça sert pas justement à sauvegarder à l'intérieur des donjons? Est-ce que c'est pas ça? J'ai toujours pas essayé, hein. Je sais toujours pas ce que c'est les tentes. Hein. Enfin, tente T-E-N-T-E, hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Boum! Il a fait boum! Allez. Évacuation. J'espère qu'on approche de la fin. La fin de ce donjon. Ok. Parfait. Ah, attention. Ah, je les aime pas ces ennemis là, je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils ressemblent à rien déjà. Ils sont pas fous les pour le design, hein, franchement. Hein. Ils sont vraiment pas fous. Hein. De toute façon, Toriyama, à mon avis, n'a designé que quelques personnages, hein, certainement pas tous les ennemis, ça m'étonnerait. Ils ont dû, je pense que les développeurs se sont inspirés, comme tous les graphistes, hein, de son style pour en créer l'intégralité des ennemis, parce qu'il y en a quand même énormément, j'imagine. Je vois pas Toriyama designer ce genre d'ennemis en fait. Je pense qu'il a pas que ça à faire. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe les amis, c'est possible. Car n'oubliez pas que le doute m'habite.
Allez. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Quel on peut descendre? Bon, attends, on va voir déjà ce qu'il y a là. Une veste titan. Alors ça c'est pour Tulf peut-être. Ah non, c'est pour moi. Enfin pour moi. Si j'ose dire. Alors ça c'est pour Tulf. Ça c'est obligé. Le marteau, ça c'est pour Tulf. Alors. Est-ce qu'on avance un peu ou pas là? Tulf qui est en train de développer un jeu là rapidement. Système stoppé, laser défensive éteint, ok. Oh là, j'en peux plus de ces ennemis là. Ces espèces de flaques. Qui sont un peu foutraques, Zach. En plus je comprends pas parce qu'ils sont pas puissants. Je sais pas à quoi ils servent. Bon, cela dit, tant mieux qu'ils soient pas puissants parce que ils sont aux F total. Allez. Boum. Tulf monte de niveau. Je crois qu'il est temps de descendre. Ok. Oula. Là ça sent le boss, là, je sais pas pourquoi, non peut-être pas encore. Tu as un plasma. C'est pour Léa j'imagine. Verrouillage Zabi opérationnel, entrée de mot de passe. Ok, donc. X. Merde, qu'est-ce qui se passe là? Verrouillage Zabi opérationnel, entrée de mot de passe. Pourquoi ça marche pas là? Pourquoi ça marche pas? Ah. C'est bon ou c'est pas bon? Si c'est bon. Parfait. Là c'est le boss obligé, c'est le boss là. Une alarme. Urgence, le système de sécurité se détraque. Il faut fuir immédiatement. Je dirais même qu'il est foutraque. Vite. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je sens que Tulf va se sacrifier. Vite, maintenant! Ça sent le truc comme ça, là. Allez, vite. Ascenseur d'urgence. On peut pas prendre les ascenseurs. Non. On l'ascenseur. Ah. Ça sent le boss là. Enfin les boss plutôt. Ce sont mes amis. R64, nanana, ravi de vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu? Tu es défectueux. Tu as été infecté. Pardon? Puis? Je fonctionne, mais mal. Affirmatif. Je suis défectueux? As-tu oublié ta mission? Les intrus doivent être éliminés. Ah, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie des leurs avant. Mais que dites-vous? Quelle honte, tu dois être détruit. Ah oui, il est considéré comme un traître en fait. Il se fait bolosser. Tulf qui se fait bolosser par les siens.
Est-ce que c'est pas comme si Tulf allait à la mosquée de Drancy? Excusez-moi, c'est nul. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Il se fait bolosser. Il a trahi les siens en quelque sorte, Tulf. Eh oui. Il veut finir à la poubelle. Il a trop fréquenté les couffards. Bon, j'arrête. N'importe quoi. Excusez-moi, c'est pas drôle. Maintenant, occupons-nous de... Non, on s'occupe de vous. Attaque tourbifeu, tiens. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous avez osé toucher un cheveu de Tulf. Allez, ça en faire combien là? Allez, 2, pas mal. 2 c'est pas mal. J'aurais préféré 3, mais on va pas se plaindre. Alors la question c'est, quels sont leurs points de vie? Parce qu'on voit pas les points de vie là, si je dis pas de bêtises. Attention, j'ai eu le temps d'en passer un deuxième, c'est pas mal. Deuxième tourbifeu, qu'est-ce que ça va donner? Eh bah c'est pas mal ça. On est pas mal là les amis. Ça se présente plutôt bien là pour le moment. En plus ils ont pas l'air hyper puissants. Et c'est là qu'on voit les mecs que j'ai bien fait de faire du level up. Là ça facilite les choses. Je pense que c'est pas censé être si facile à mon avis. Enfin attention là c'est pas fini hein. Là je fanfaronne un petit peu trop, vous allez me dire. Allez, encore un deuxième là. Je peux en placer un autre. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oulala. 20, ok. Ouais, attention là, par contre là ça peut faire mal. Attention Léa qui est passée sous les 100. Allez, oh mince. Je veux placer mon tourbifeu là. Attention, là ça devient dangereux là. Allez, on se dépêche. Tourbifeu. Ok. Allez, c'est pas mal. Franchement, ça devrait le faire normalement. On va quand même pas prendre de risque. Allez, je vais prendre un antidote 2 là. Ouais. Remettre 2. Et là, je suis à fond maintenant. Par contre, Léa, il faut que je fasse gaffe là. Allez, dépêche-toi. Objet. Ok. Bon, là il reste plus que 2, donc vraiment ça devrait le faire. 109. Oula. Ah, cela dit, 109, oui. Le tourbifeu en fait ça sert à toucher plusieurs ennemis à la fois, mais c'est pas forcément plus puissant. De façon unitaire, c'est pas plus puissant en fait. Vous voyez là? En 2 coups ils sont morts en fait. Si on... Ok. Bon ça devrait le faire là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ouais! Ah, il se rebiffe là. Ok. Attends, c'était bidon là. C'est vraiment un boss ça, sérieux? Tulf! Il est détruit? Il est en sale état. Le réparer serait difficile. Ramenons-le à Proto. Ah, là, bon. Tu peux me réparer? Chut, ne parle pas. Tu essaies de sauver notre monde? Je ne sais pas comment, mais c'est l'objectif. Tulf, que feras-tu quand tu seras réparé? Je ferai quoi? Oui, quel plan avez-vous pour le futur?
Léa, personne ne m'avait demandé ça avant. C'est beau. Ah, ce n'était qu'un numéro et désormais, c'est une personne qui est enfin considérée. Bonjour. Tulf, tu vas bien? Léa, tu es incroyable. J'espère ne plus jamais faire ça. Léa, j'ai décidé, je veux venir avec toi. Pardon? Il n'y a plus rien à moi ici. Ensemble, nous donnerons une chance à cette planète. Or, allez, c'est parti. Le portail est droit devant. Ah, on est déjà au portail, là? Ah, mais je savais même pas que c'était... Ok. Bon, tant mieux, j'ai envie de dire, là. J'espère qu'on passe à autre chose, là. J'espère qu'on passe à autre chose, les amis. On est où, là, les amis? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe encore, les amis? Ah, des invités. Que voulez-vous dire par invité? Et où sommes-nous? Mais voyons, c'est la fin des temps, bien sûr. Tous les voyageurs perdus dans le temps tombent ici. Alors, d'où venez-vous? Nous venons de Guardia, en l'an 1000. Bien, je viens de l'an 2300. Si 4 personnes ou plus empruntent un portage, le théorème de la préservation du temps stipule qu'ils iront aux coordonnées de moindre résistance, ici. Les troubles dans le continuum espace-temps ont augmenté, beaucoup trop de gens arrivent ici. Quelque chose d'impuissant est fait sur le temps. Un d'entre nous doit rester ici. Ici, seul? C'est assez morne ici. Mais pas d'inquiétude, toutes les époques sont liées ici. Vous pouvez rendre visite à vos amis à tout moment, mais impossible de voyager à plus de 3. Bon, ça c'est un immense prétexte pour justifier le fait qu'on puisse pas diriger plus de 3 personnages. Donc c'est une sorte de hub, hein, en fait, en quelque sorte. Alors attendez. Attendez, faut faire quoi là? Je suis désolé Tulf, mais je crois que je vais te laisser. Hein. Je préfère un maudit quand même. Je vais pas te mentir, mais attendez, je comprends pas, il faut faire quoi? Comment on valide là? Ok, il fallait sortir en fait. Okay. Là c'est réglé, n'oublie pas, presse le bouton Y pour modifier le temps. Comment revenir à notre époque? Vois-tu ces colonnes de lumière, elles mènent à chaque ère. Dès que tu as trouvé un portail, tu peux l'utiliser pour venir ici. Pour utiliser ces portails, va dans la lumière et presse A. Mais attention à celui qui part du saut. Bon, je suis pas sûr d'avoir tout compris. MP restauré, ça c'est pour sauvegarder. La fin du temps. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore? Hey! Ok. Et je sais pas pourquoi, c'est fermé. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire les amis là? Comment on part d'ici là? Oh! Moi pas comprendre. Pas si vite, avant de partir, va voir la salle derrière moi, ok. Elle est ouverte maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis Specchio, le maître de guerre, je suis tout sur une bataille ici. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon. Donc merci de m'avoir suivi, puis on se retrouve pour la suite très bientôt, je ne sais pas quand, mais très bientôt. Allez, à plus.